il est nécessaire de consulter un médecin et de suivre le traitement médical approprié. Il existe plusieurs types de traitements. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, les tranquillisants et les excitants, l'électrothérapie, traitement par électrochoc de plus en plus abandonné, la psychothérapie. Il s'agit d'un traitement verbal bien connu avant Freud, où le patient est invité à s'exprimer librement en face du psychologue. Le traitement de la dépression se fait généralement par les antidépresseurs qui sont utiles et efficaces dans 75 à 80% des cas. Il y a des antidépresseurs qui ont plutôt une action sédative, c'est-à-dire calmante, d'autres qui ont une action intermédiaire et d'autres une action psychotonique, stimulante. Et là aussi, c'est le rôle du médecin et du psychiatre de savoir manier ces médicaments. Souvent, on hospitalise dans les cas graves de mélancolie ou de dépression majeure, on hospitalise pour que les gens subissent une cure de sommeil où ils pourront dormir, récupérer pendant un certain temps et peut-être aussi avoir une rupture avec leur milieu, de leurs problèmes habituels. Généralement, un traitement antidépresseur doit être poursuivi au minimum 3 mois et en moyenne pendant 6 mois. Et ensuite, on diminue progressivement la dose des médicaments. Le traitement, dans le fond, il associe toujours 2 choses. C'est-à-dire, d'une part, des entretiens. Je pense que c'est la chose la plus importante. Une relation de confiance avec quelqu'un à qui on puisse exprimer ces choses qui sont souvent difficiles à dire parce qu'elles touchent la partie la plus profonde de notre être. Elles sont honteuses. Dire je suis agressive avec mes enfants, par exemple, ce qui quelquefois veut dire je n'aime plus mes enfants, ou bien je n'aime plus mon mari. C'est une chose honteuse à dire, difficile même à penser. Quand on peut les exprimer, ces choses-là, avec quelqu'un avec qui on est dans une relation de confiance, il y a déjà un pas de franchi. Réfléchir aussi sur les causes éventuelles d'une dépression. Apprendre à en parler. Oser parler d'un deuil qui a été douloureux. L'évoquer, évoquer une personne défunte, c'est aussi un pas important. Et puis un appoint, qui est souvent indispensable, c'est l'appoint médicamenteux. Et pour moi, croyant, le médicament est une grâce, une forme de la grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit et qui ne demande aucun effort. Une thérapie souvent négligée par les médecins, les psychiatres et les psychologues d'aujourd'hui est la thérapie spirituelle. Notre système éducatif est fondé sur un humanisme athée qui ignore ce côté si important de la nature humaine. Pourtant, l'homme est un être profondément spirituel et la foi en Dieu peut combler son vide intérieur, apportant une solution radicale au problème de la dépression. Le professeur Sivadon, qui est professeur de psychiatrie, a dit que l'angoisse, c'est une manière de réagir de quelqu'un qui n'a pas trouvé de refuge devant les difficultés, les circonstances douloureuses de la vie. Je crois que l'homme a besoin d'un refuge et la Bible nous dit que le seul véritable refuge se trouve en Dieu. Si nous lisons le psaume 107, nous verrons qu'il y a bien des causes différentes à l'angoisse. La première cause qui est décrite dans ce psaume, c'est la solitude. L'homme, depuis sa naissance, a besoin de contact. Il a besoin de relations, de communication. Le premier mode de communication, c'est le toucher, le contact physique. L'homme a besoin de la communication de l'amour. Il a besoin de relations d'amour véritables. Et j'ai vu des gens qui étaient dans la dépression et qui se refermaient sur eux-mêmes, qui ne communiquaient plus dans leur famille. Et c'est une cause très importante d'angoisse et de dépression. Et plus on est dans l'angoisse, plus on a tendance à s'emmurer et à s'isoler dans la solitude. La deuxième cause décrite dans ce psaume, c'est la rébellion.
ou la révolte, l'homme se révolte contre les circonstances, contre lui-même, contre ses parents, contre des figures d'autorité, contre toutes sortes de souffrances. Et plus il se révolte, plus il est dans l'angoisse. Là aussi, en tant que médecin de la prison, je vois souvent des gens révoltés, des gens qui sont pleins de vengeance et qui sont dans l'angoisse. Et lorsqu'ils peuvent accepter leur situation, accepter de pardonner, alors on voit aussi des délivrances s'opérer dans le cœur des gens les plus révoltés. C'est une cause d'angoisse et de dépression. Il y a aussi la culpabilité qui est décrite dans ce psaume. Et là aussi, j'ai vu tant de fois des gens qui ont confessé leurs vrais problèmes, confessé un meurtre, confessé un avortement, confessé un problème d'occultisme ou un autre problème, un refus de pardonner à quelqu'un. Et lorsque leur culpabilité a pu être apportée à Dieu, lorsqu'ils ont pu recevoir le pardon, on voit des choses vraiment étonnantes s'opérer dans la santé, dans la reconstruction de la personnalité. La quatrième cause décrite dans ce psaume, c'est les tempêtes de la vie, les blessures. Il y a toutes sortes de choses dont nous ne sommes pas responsables directement, dont nous pouvons être victimes, parfois même depuis notre enfance. Il y a le deuil, le divorce, il y a toutes sortes d'injustices, de blessures, d'abandon, de rejet, de choses qui font que l'homme souffre profondément dans son âme. Et pour les choses dont nous ne sommes pas responsables, nous savons qu'il y a Jésus-Christ qui, lui, innocent, a payé pour les coupables. Ce n'est pas toujours des péchés à confesser, mais parfois il y a des blessures pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Il s'agit simplement de les apporter à Jésus-Christ qui peut nous guérir de nos blessures. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible montre que Dieu ne se désintéresse pas du sort de l'homme. Le psaume 34 déclare que lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu peut rejoindre l'homme au plus profond de sa misère, en réponse à un simple cri du cœur, comme le montre ce témoignage. J'ai vécu un jour une histoire extraordinaire qui a réchauffé ma foi. Je soignais un malade pour une dépression, mais je n'avais pas le sentiment que c'était une dépression grave. Et puis un jour, sa femme me dit, il a voulu se suicider. Et ce jour-là, il se trouvait que j'avais quelques minutes en soirée. Je lui ai demandé de venir se présenter. Et il m'a raconté l'histoire suivante. Il était arrivé à un tel état de désespoir qu'il a cherché son fusil militaire. Il l'a mis sous son manteau. Il a mis une boîte de cartouches dans sa poche. Et il a écrit un petit mot à sa famille. C'était un soir d'hiver, vers les 6 heures. Et il est remonté les gorges de la rivière qui aboutissent à son village. 6 heures le soir en hiver, il fait nuit. Il est arrivé au début des gorges, et ça c'est lui qui me l'a dit. Lui qui est un homme, je ne sais pas s'il est croyant, je ne sais pas s'il sait que je suis croyant, il m'a dit, je suis arrivé dans les gorges et j'ai crié, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Il est monté 1 kilomètre les gorges, il allait à un endroit qu'il avait préalablement repéré. Il est monté 1 kilomètre les gorges et il est tombé sur 2 personnes qui descendaient dans la nuit. Alors il était d'abord un peu surpris, ils se sont arrêtés, ils se sont salués, ils se sont échangés 2-3 informations. Les gens qui étaient là ne connaissaient pas la région, ils voulaient savoir où ils allaient, de nuit, en hiver. Et puis il avait surtout peur qu'on voie son fusil, sur quoi il les a quittés, il est remonté. Il a enjambé le parapet à l'endroit où il avait prévu de se suicider, au-dessus de la rivière, quand il a entendu du bruit. Il a laissé son fusil derrière le parapet, il a sauté sur le chemin, très gêné, et il est tombé sur une personne qui descendait, elle aussi, les gorges de la rivière, dans la nuit. Et alors là, ils ont devisé pendant un moment, et puis ils se sont quittés, et soudainement, l'envie de se suicider avait disparu. Il est allé chercher son fusil et il m'a dit « J'ai couru jusqu'à la maison ». Il fuyait la mort.